Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un temps que les moins de 30 ans, voire même les moins de 40 ne peuvent pas connaître. Voilà, donc si vous suivez un petit peu l'actualité YouTube des makers, des DIY comme on dit, donc do it yourself, vous avez forcément vu Jimmy DiResta ou Alex Steel utiliser de l'encre bleue. De l'encre bleue de séchage ultra rapide pour pouvoir tracer vraiment sur leur bout de ferraille de façon très précise. Alors sachez que en France, nos chaudronniers, nos vieux chaudronniers, avaient déjà une technique de traçage très fin qui s'appelait de la sanguine. La sanguine, c'est ça, vous voyez. C'est une craie, ouais, une craie comme ça. Alors à l'époque, bon, la craie était grosse comme mon doigt, hein, donc vous voyez un petit peu la différence. Mais bon, de nos jours, moi j'ai réussi à trouver que ça. Bon, voilà. Comment ça marche? Donc je vais vous montrer. Voilà, donc nous sommes revenus sur l'établi. Vous voyez, donc j'ai blanchi un bout de ferraille vraiment de façon très grossière, voilà, avec un disque barbé, donc il n'y a pas besoin que ce soit vraiment très propre. Moi je me sers d'une électrode enrobée, communément appelée baguette. Voilà, alors je l'ai pas affûté très fin exprès. Parce que j'avais peur que la caméra ça ressorte pas suffisamment, donc voilà. Et bien sûr il faut un petit peu d'eau, voilà, un récipient avec de l'eau. Voilà, donc vous prenez votre bâtonnet de sanguine, vous l'humectez, voilà, tout petit peu, vous mettez un petit peu dans l'eau, et vous passez ça sur votre ferraille. Et vous voyez, Jimmy DiResta ou Alex Steel, eux c'est bleu, ben, nous la sanguine par définition ben, c'est rougeâtre. Et vous voyez, le temps que je vous parle, ici ça commence déjà à sécher. Ça sèche très vite. Bon, à condition de l'humecter et pas vraiment de la tremper, hein, parce que bon, après, plus vous mettez d'eau, ben, plus ce sera long à sécher. Si vous voulez aider un petit peu à la faire sécher, vous pouvez mettre un petit coup de soufflette. Voilà. C'est sec. Alors bien sûr, une pointe à tracer, c'est une pointe d'environ 1/10 de millimètre. Alors moi j'ai fait exprès vraiment de la tailler de cette façon pour que vous puissiez voir la caméra. Mais voilà, rassurez-vous, vous pourrez être beaucoup plus fin que ce que je vais être. Donc vous prenez votre réglé, voilà, et vous faites votre trait. Alors j'espère que ça se verra bien, voilà. Ouais, ça se voit pas trop mal, ça se voit pas trop mal, vous voyez. Bon, le trait il est grossier, je l'ai fait exprès pour que vous puissiez le voir à la caméra. Là il doit faire un demi-millimètre. Mais on peut avoir des traits jusqu'à vraiment 1/10. Si votre pointe est vraiment très bien affûtée. Voilà. Donc, l'intérêt de cette technique, bon, honnêtement, l'encre de Prusse, donc le bleu de Prusse que Jimmy DiResta et Alex Steel et puis d'autres youtubeurs utilisent, bien sûr, elle fait tout à fait le taf. Et j'ai jamais dit le contraire. Mais bon, malheureusement, on est en train d'oublier cette technique-là. Cette technique qui est française, qui a été pratiquée pendant des décennies par nos vieux chaudronniers et qui est en train de tomber dans l'oubli. Donc voilà, moi j'ai pas envie que notre patrimoine et que notre savoir-faire tombe dans l'oubli. Donc je sais pas si cette vidéo va intéresser beaucoup de monde, mais moi en tout cas elle m'intéresse. Et bien sûr, si vous manquez, si vous faites des bêtises, et donc bien sûr, donc si vous voulez marquer, si vous faites des erreurs de marquage et que vous voulez recommencer, il n'y a rien de plus simple, vous prenez un chiffon, voilà, un chiffon tout bête, que pareil, vous humectez,
Voilà, donc vous essuyez votre marquage que vous avez fait, votre erreur quoi, grosso modo. Vous réhumectez votre sanguine. Voilà. Vous la refaites sécher. Alors là, je la sèche à la soufflette parce que je suis une grosse feignasse que j'ai pas mis de soufflet dessus. Mais sinon, si vous attendez quelques minutes, ça sec assez rapidement quand même. Et donc du coup, voilà, vous n'avez plus qu'à refaire vos traçages comme vous avez envie. Voilà. Et vous allez me dire, Michel, ça sert à quoi d'avoir des traits aussi fins? Eh ben, l'utilité, elle est très simple à comprendre. Plus votre traçage sera fin et précis, plus votre découpe sera fine et précise, et plus vos assemblages seront fins et précis. Alors, moi mes meubles que je les fais au millimètre. Donc, c'est que même si j'ai un demi-millimètre d'erreur, c'est pas dramatique. Par contre, il y a des fois où on a besoin d'être vraiment très précis. Et ça, cette technique-là, ben, elle s'applique tout à fait. Puisque comme je vous disais, vous arrivez à faire des marquages au dixième, donc 1/10 de millimètre. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Parce que vous connaissez mon amour pour le patrimoine français et notre savoir-faire. Cette vidéo n'est pas forcément un but technique, mais elle est vraiment, un but de devoir de mémoire. Voilà. Pendant des générations, nos chaudronniers ont utilisé cette technique et ça me faisait vraiment mal au cœur de la laisser tomber dans l'oubli. Voilà, c'était vraiment juste pour ça. Je vous rappelle qu'aujourd'hui commence mon code promo chez soudure.pro. Donc je vous mets tous les liens dans la description. Je vous mettrai aussi le lien de la sanguine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Gardez le feu et à la prochaine. Ciao.